Bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au logiciel ArcGIS. Dans un premier temps, nous allons faire le géoréférencement. Nous allons géoréférencer une carte et après créer des couches chez File et faire la digitalisation. Donc, on va charger notre image, notre raster sur le plus, on va chercher le fichier. Donc, nous allons chercher le fichier image et nous voulons charger dans les logiciels. Donc, à travers ça, à travers les petits points là qui est là, donc nous voulons, à travers là, nous pourrons aller dans les documents, dans les docs, des desktops, voilà, pour chercher les fichiers que nous voulons importer. Au cas où on a des difficultés de chercher ici, on peut juste venir ici au niveau de plus, connect to folder pour aller, voilà, pour aller chercher les dossiers et se connecter aux dossiers dans lesquels se trouvent les données pour qu'on puisse les trouver facilement. Donc, on va juste venir dans notre ordinateur ici, on va chercher les dossiers dans lesquels se trouvent les données que nous voulons importer. Donc, on va spécifier ces dossiers, on va faire OK et nous serons connectés à ces dossiers. Dans ce moment, on pourra accéder facilement ces dossiers à travers les logiciels ici et pouvoir importer les données que nous voulons importer. Donc, notre dossier est déjà connecté, c'est là, formation ArcGIS, raster et ce fichier joila.png. Voilà, on va ajouter et c'est là, c'est une carte scannée. Et là, voilà, c'est une feuille du 200 millième du Mali. Voilà. Donc, nous allons le géoréférencer. Donc, on va se servir des coordonnées des croisillons qui sont là. Les croisillons qui sont là, comme ça, par exemple, ici, le petit plus là, les croisillons. Donc, vous voyez, ce sont les coordonnées qui sont là. Mais ils sont ici. Ça, c'est les coordonnées projetées qui sont là. Et ici, vous voyez, ce sont les coordonnées géographiques ici. Coordonnées géographiques ici. Et ça, c'est les coordonnées projetées. Ouais, mais ici, ils sont en kilomètres. Donc, si on veut les mettre, c'est-à-dire on veut les insérer, nous, on travaille en mètres ici. Donc, nous devrons ajouter 3 zéros dessus pour les convertir en mètres. Sinon, ici, ils sont en kilomètres. C'est pourquoi on a 720 ici. Donc, pour les convertir en mètres, ce serait 720 000. Voilà. Et ici, c'est 1430. Donc, 1430, on va ajouter 3 zéros derrière pour le convertir en mètres pour le géoréférencement. Donc, pour faire le géoréférencement, il nous suffit d'avoir minimum 3 points connus. Voilà. Donc, pour au minimum 3 points, il nous suffit pour faire le géoréférencement. Voilà. Donc, à travers les croisillons qui sont là, donc nous allons géoréférencer cette carte scannée pour sans plus tarder, nous allons commencer. On vient ici au niveau on a ici géoréférencing. Au cas où on n'a pas géoréférencing ici, c'est juste de cliquer sur quelque part là et on viendra le chercher géoréférencing pour le cocher pour qu'il puisse être affiché ici. Donc, nous allons d'abord ajouter à travers ici, à travers cette icône là, add control point. Donc, nous allons ajouter des points de contrôle. Donc, on prend un clic ici. Donc, on va regarder, on va choisir les croisillons que nous voulons, avec lesquels nous voulons faire le géoréférencement. Par exemple, si on prend ces croisillons-là, il a pour coordonnées 720 000 et 1 430 000 en Y.
720 000 en X. Donc, on va bien zoomer. Bien zoomer sur le droit. On va cliquer ici. On fait clic droit. Input X and Y. Donc, insérer X et Y. Donc, on va cliquer dessus. Donc, le X, c'est 720. Donc, en mètres, ce serait plus. On va mettre 3 euros derrière. Donc, ici, 14, 30, 1, 2, 3. On ajoute 3 euros derrière. On va mettre OK. Et ça part. Et on vient, on va faire clic droit sur la couche. Zoom to layer. Revenir. Donc, le deuxième point, on va prendre le deuxième point quelque part là, en bas. On va descendre jusqu'ici. Voilà, on va prendre ces croisillons-là. Il y a pour coordonner 720 et 1330. C'est en kilomètres. Donc, toujours quand on insère, on va les mettre en mètres. Donc, on va mettre ici. Clic droit, input. Donc, 720, 1, 2, 3. 13, 30 et 3. OK. On va encore surtout layer. On vient ici pour mettre le troisième point. Donc, vous allez constater que je suis en train de mettre les points là de telle sorte qu'il quadrille un peu notre image. Voilà, c'est très important. C'est très important de faire en sorte que les points de géoréférencement soient bien répartis sur l'image à géoréférencer. Donc, nous allons choisir ce point-là ici. 820 et 1330 ici. Donc, on va bien zoomer encore. Bien zoomer, on va bien zoomer. Toujours bien zoomer. Route 820 1330. Ouais, vous allez constater qu'au fur et à mesure qu'on continue, on se rapproche un peu des coordonnées à mettre. Donc, on va zoom. Donc, on va mettre, avec ces 3 points déjà, on peut faire les géoréférencements. On peut se limiter à ces 3 points-là pour faire les géoréférencements. Mais nous allons choisir un 4e point. On va le prendre ici. On va prendre ici 14, 30. Ok, on va choisir c'est plus. On va prendre ici 80 points. Ouais, on va prendre 820. Ici 14, 30. 14, 30. 1000, 820 000, 1000, 1 430 000. Okay. Donc, on a fini de mettre les points de contrôle. On en a mis 4. Voilà, on a mis 4 points de contrôle. 4 points de contrôle bien répartis sur l'image. Pour voir là ici, View Link Table, quand on clique ici, on peut voir les tableaux. On peut voir les tableaux des points de contrôle qu'on a saisis. Ça, c'est X source et Y source ici. Ça, c'est les coordonnées locales de l'image. Ce sont les coordonnées quelconques. Voilà, c'est les coordonnées locales de l'image ici. Et c'est ici X map et Y map. Les coordonnées, c'est les coordonnées que nous avons insérées, c'est-à-dire les coordonnées vraies de la carte que nous venons juste d'insérer. Et on peut avoir ici les résidus en X et en Y ici.
Voilà, ici on peut enregistrer ces fichiers-là à travers ces boutons-là. Ou bien si on veut par exemple apporter des modifications ou bien supprimer un coordonnée qui n'est pas bon, on va juste supprimer ici. Ou bien si on veut apporter des modifications sur un coordonnée ou bien voilà qui n'est pas qui là où il présente des erreurs, on peut les modifier en cliquant dessus et mettre les bons valeurs. Et si tout est déjà OK, bon, on viendra au niveau des géoréférencés. Ici, on va faire rectifier. On va rectifier. Donc, ici, nous allons choisir les dossiers dans lesquels nous voulons enregistrer l'image géoréférencée. Donc, je dis ça, on va prendre un raster. Donc, je vais donner un nom. Bon, je vais juste spécifier les dossiers. Je vais juste spécifier les dossiers dans lesquels je vais enregistrer mon image. Ce serait dans raster, add. Et ici, c'est le nom qui va prendre la carte géoréférencée. Donc, je vais faire Joila géoréférencé. Joila géoréférence. Donc, ça c'est les extensions images qui sont là. Ouais, par défaut, ça est actif. Voilà, sinon on peut prendre, il y en a plusieurs autres. Il y a les PNG, il y a les JPEG, il y a les grilles, il y a plusieurs extensions d'images qui sont là. Par défaut, c'est actif. On va les laisser à actif. Et on va faire save. On va attendre. Voilà. Et le géoréférencement est terminé. Donc, quand on va dans les dossiers, dans notre dossier de travail, on verra. Si on vient dans raster, on va voir le fichier situé là, géoréférence. Voilà. Donc, on peut supprimer cette couche là. Et on va importer. Avant de partir, je vais d'abord faire clic droit propriété ici pour choisir le système de projection. Système de projection ici d'abord. Donc, coordinate system, project coordinate system, UTM, WGS84, North Hemisphere. Donc, je vais choisir le WGS84, UTM zone 29. Ça correspond aux zone 29. Donc, OK. Donc, je vais importer, je vais amener mon image, l'image que j'ai géoréférencée. Je vais juste géoréférencer. Voilà. Et on peut voir les coordonnées du curseur sont là. Donc, je vais voir les coordonnées de mon curseur. Ce ne sont plus des coordonnées fictives. Ici. Donc, après, je vais importer. Donc, c'est un peu comme ça. On fait les géoréférencements sous ArcGIS.